Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du taux vibratoire, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur le taux vibratoire. Alors, chaque être humain vibre à une fréquence plus ou moins élevée en fonction de l'influence qu'il a envie de donner à sa vie terrestre, à sa mission de vie, de son ouverture d'esprit et de ce qu'il a envie de transmettre en fait sur cette terre. Et de ses épreuves de vie aussi, forcément. Alors, plus on va être ouvert spirituellement, plus on va être ouvert aux expériences, voilà, parce que quand on est spirituel, il faut être ouvert d'esprit, hein, et aux expériences, aux nouvelles expériences, ne pas avoir peur de l'inconnu, voilà. Donc, plus on va être ouvert spirituellement, plus on va avoir un taux vibratoire assez haut, d'accord? À l'inverse, une personne qui est cartésienne, qui ne croit en rien, qui est athée complètement à tout niveau, sans chercher à comprendre, sans chercher à s'ouvrir en fait finalement à la spiritualité et aux nouvelles expériences, eh ben, elle aura un taux vibratoire qui sera assez bas puisqu'elle sera au niveau de l'esprit, ce qu'on appelle une moldue, c'est-à-dire quelqu'un qui s'ouvre à rien et quelqu'un qui reste buté sur ses idées. Alors moi je suis quelqu'un qui dit toujours qu'il faut jamais mourir con. Alors quand je dis il faut jamais mourir con, il faut tenter les nouvelles expériences, il faut tenter les choses dans la vie et il faut aussi s'ouvrir à de nouvelles choses. Voilà, ça évite de mourir con. Ça dit en passant. Donc le taux vibratoire, alors quelqu'un qui est spirituel, on va dire qu'il peut avoir un taux vibratoire qui peut être très très haut, et quelqu'un qui n'est pas spirituel, ben, il aura un taux vibratoire qui sera très très bas. C'est pour ça que parfois, les personnes que vous côtoyez pour les êtres spirituels comme moi ou comme d'autres, eh ben, vous sentez qu'il y a un désaccord au niveau énergétique et un déséquilibre au niveau de la relation, puisque comme vous êtes vibratoirement haut, d'accord, et que l'autre personne est basse, forcément, un être de lumière et un être moins élevé ne peuvent pas en fait s'entendre. D'accord, c'est impossible puisque la vibration n'est pas la même. Donc, techniquement, alors attention, je ne dis pas que quelqu'un qui vibre moins haut que vous ne vous apportera rien, d'accord, c'est pas du tout ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, vous allez sentir qu'il y a un désaccord entre vos deux, en fait, énergies. D'accord? Et c'est pour ça que parfois, quand on est un travailleur de lumière, un être de lumière, eh bien, certaines personnes s'écartent de vous, ou certaines personnes sont moins lumineuses que vous, et auquel cas, on s'aperçoit qu'il y a un truc dans la relation qui ne va pas, ou quelque chose qui dérange. Eh bien, c'est parce que la personne n'est pas aussi haute que vous, et du coup, ça crée un déséquilibre. Voilà. À l'inverse, quelqu'un qui vibre à la même fréquence vibratoire que vous, eh ben, on n'aura peut-être pas forcément de difficulté à le comprendre, on n'aura peut-être pas forcément de difficulté à s'entendre avec lui ou avec elle, d'accord, puisqu'il sera sur la même fréquence énergétique que vous. Alors quand je dis même fréquence énergétique que vous, c'est-à-dire qu'il aura des passions qui vont être similaires, un métier qui peut être similaire, des idées qui peuvent être similaires, ou des expériences qui peuvent être similaires aux vôtres, auquel cas vous aurez l'impression d'être totalement compris sans forcément faire d'efforts pour vous faire comprendre. Voilà. Donc ça, c'est un premier signe que on est en même phase en fait avec la personne en face de nous. Ok? C'est-à-dire que avec une personne qui a le même taux vibratoire que nous, tout est facile en fait. Tout coule de source, voilà, sans forcément qu'on ait besoin de mettre de barrières, sans forcément qu'on ait besoin d'avoir peur, parce qu'on sait que, ben voilà, la personne en face, elle a les mêmes trucs, les mêmes énergies que nous, et du coup, on peut retirer toutes les barrières protectrices qu'on se pose. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ouais, c'est pareil pour les âmes sœurs. Parce parfois il y a des personnes qui pensent que quelqu'un est leur âme sœur et qui se rendent très vite compte que dans la relation, ça va pas, quoi. Ça bloque, ça coince, c'est compliqué, c'est nul, c'est naze, quoi.
Eh ben, c'est parce que, tout simplement, ce n'est pas votre âme sœur. Quand c'est comme ça, ce n'est pas votre âme sœur, puisque un âme sœur, c'est vraiment quelqu'un qui vous correspond à 100%. Alors, quand je dis à 100%, peut-être pas physiquement, mais dans les idées, dans l'énergie qu'il a, d'accord, il va vous correspondre. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'assez doux, en fait, dans la vie, quelqu'un d'assez doux, d'assez calme, d'assez posé, d'assez, on va dire, ouais, assez tranquille, quoi. Et ben, la personne qui va être en face de moi, elle va être du même genre, en fait. Assez tranquille, assez simple, assez cool, machin. Peut-être qu'elle ne me ressemblera pas physiquement, mais dans l'énergie, on va être sur les mêmes, en fait, fréquences, les mêmes attentes. Pareil pour les situations. Si c'est des situations, des situations qui vous apportent pas la lumière et qui ne vous apportent rien, d'accord, je vous conseille de vous en défaire, puisque vous n'allez pas être sur le même niveau vibratoire que ces situations-là, et du coup ça risque, d'être des situations qui peuvent être toxiques en fait pour vous, dans le sens où les situations toxiques ne vous apporteront rien, d'accord? Donc il faut mieux couper les situations toxiques pour aller vers des situations qui soient bénéfiques pour vous, d'accord? En sachant que parfois les situations toxiques, ça permet aussi de provoquer en fait des prises de conscience et d'aller vers des situations ou des relations qui soient meilleures. Ok? Donc parfois quand on a des relations toxiques, des situations toxiques, c'est aussi pour vous montrer qu'il faut aller vers un mieux. Voilà. Après, ça reste mon avis. Alors, après, comment on fait quand comment on fait quand un conjoint est moins spirituel que nous, puisque j'ai des personnes qui ont des conjoints qui sont moins spirituels que eux, et tout de suite ils ont peur, ils disent ah là là, mais moi je suis très spirituel, je crois en ça, je crois en ça, je crois en ça, et la personne n'y croit pas. Comment je fais? Eh ben, alors, dans la vie, enfin en tout cas, moi c'est mon truc, après chacun est libre de penser comme il veut. Dans la vie, déjà, un truc important, c'est que chacun doit garder sa liberté et son jardin secret. Sans ça, c'est impossible d'avoir un couple, on va dire, parfait. Voilà, puisque être en couple avec quelqu'un ne veut pas dire être dépendant. Chacun doit garder sa liberté et son jardin secret. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être éveillé spirituellement et l'autre partenaire non, d'accord? Mais chacun ne doit pas imposer ses fausses croyances ou ses limites à l'autre. Ok? Premier point. Deuxième point, on ne force jamais une personne à s'éveiller si elle n'est pas prête à s'éveiller. Puisque souvent, quand on s'éveille spirituellement, on doit passer par un choc émotionnel avant. Mais si la personne du cœur est moins éveillée que nous, eh ben, on la laisse s'éveiller à son rythme. Et de toute façon, tôt ou tard, si elle doit s'éveiller, il y aura une prise de conscience qui sera enclenchée. Ok? Comme elle peut très bien ne pas s'éveiller du tout, auquel cas vous allez monter plus vite qu'elle et ça créera une dissonance au niveau de vos énergies, comme j'ai déjà expliqué en début de vidéo. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc voilà, en fait, le taux vibratoire, c'est vraiment hyper important. Parce que en fonction de votre taux vibratoire, on va attirer des choses vers nous. Un exemple, si j'ai un taux vibratoire qui attire par exemple la jalousie, tu vois, si je suis jaloux à répétition des personnes, si je suis envieux, je vais attirer des énergies vibratoires qui vont être dans la même fréquence que moi, c'est-à-dire des gens jaloux, des gens médisants, qui vont être très dans l'hypocrisie, très dans la jalousie et très en train en fait finalement d'écraser les autres. Si j'attire à moi, enfin si je vibre amour, écoute, compassion, entraide, et bien je vais attirer des gens qui vont être dans la même fréquence vibratoire que moi. Donc mon énergie vibratoire va changer. Ok? C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui s'écartent de votre vie et qu'on ne comprend pas pourquoi forcément ils s'écartent de nous, puisque avant ils n'avaient aucune raison. Eh bien, c'est parce que vous vous élevez en fait spirituellement.
C'est-à-dire que spirituellement, il y a une élévation qui est en train de se faire et tous les gens qui ne vous correspondent plus, finalement, eh bien, ils s'écartent pour laisser finalement place à d'autres personnes. Voilà. C'est pour ça que quelqu'un qui vibre plus bas que nous, d'accord, vous n'aurez jamais une relation qui soit à la même hauteur que vous, puisque la personne est plus basse que vous, donc elle n'apportera pas forcément ce que vous voulez et ce que vous attendez d'elle, ok? À l'inverse, quelqu'un qui a travaillé sur lui, quelqu'un qui est ouvert d'esprit, ouvert aux expériences et qui a le même taux vibratoire que vous, et bien là, il n'y aura pas besoin de faire forcément d'efforts dans la relation, puisque on sera déjà au même niveau l'un et l'autre. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe quand on est au même niveau vibratoire que notre partenaire de vie? Et ben déjà, forcément, comme on est au même niveau vibratoire, tout est plus facile, hein, puisque on se comprend, d'accord? On se comprend, on se complète aussi. Et puis la vie devient plus simple, puisqu'il y a moins de prise de tête, moins d'accrochage, et l'éveil se fait finalement quasiment en même temps. Et puis, quand on a le même taux vibratoire que le partenaire, ce qui est bien aussi, c'est que nos dons vont se décupler. Pourquoi? Parce que comme on kiffe notre partenaire et qu'il nous kiffe aussi, d'accord, il va être là pour nous. Et donc, on va tellement être bien avec lui ou avec elle que les énergies et les dons vont se décupler, puisque à deux, on est plus fort. Et en plus, quand on a la même énergie vibratoire, forcément, en fait, tout s'ouvre et tout se décuple. D'accord? Voilà. Et nous, en fait, après, on change complètement. Donc, c'est pour ça que le taux vibratoire, il est hyper important. Et c'est hyper important de rester positif, de rester dans la lumière et d'avoir un taux vibratoire qui soit en adéquation avec ce qu'on veut vraiment pour rester, en fait, dans des énergies hautes et ne pas aller dans des énergies basses. Alors, je ne dis pas qu'on a toujours un taux vibratoire qui est hyper haut, hyper cool, hyper machin. Il peut arriver qu'on soit fatigué, qu'on ait un taux vibratoire qui soit moins élevé que d'autres fois, mais quand c'est comme ça, on se remonte au niveau énergétique et on se recharge comme on peut. Ce qui peut faire que le taux vibratoire descend, d'accord? Et ben c'est par exemple quand on a une maladie, on va dire, qui nous prend notre énergie. Quand on pense négativement, ça peut aussi être un facteur qui fait baisser nos énergies vibratoires. Auquel cas, il faudra travailler sa façon de penser et remonter nos énergies. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo a été instructive, qu'elle vous a apporté des réponses. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.